D'accord. Recording in progress. Rendu bilingue, notre Karine. Bonjour à tous, bienvenue à ce culte conjoint de l'Église Centre-Vie Abondante pour Montmagny et la Pocatière et de l'Église Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie pour Beauce-Bellechasse. Bienvenue à ce dimanche 23 mai 2021 qui est pour nous le dimanche où nous nous rappelons le jour de la Pentecôte. Vous savez, il y a 3 façons de suivre les cultes conjoints des 2 églises. Vous pouvez le faire premièrement en ligne sur Zoom et pour recevoir les liens de nos rencontres, vous avez simplement à vous inscrire par courriel. Pour l'Assemblée Vie Nouvelle, vous contactez Karine par courriel et pour Église Centre-Vie Abondante, vous pouvez nous contacter de la façon que vous voulez. Contactez simplement le bureau de l'Église pour recevoir les liens pour nos rencontres, pour toutes nos rencontres Zoom de rencontre en rencontre. Deuxième façon, vous pouvez les suivre aussi sur les sites web et les réseaux sociaux respectifs de nos 2 églises. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas suivre la rencontre sur Zoom, vous trouverez diffusé en ligne l'enregistrement des cultes et des rencontres, même celles qu'on fait sur semaine ou autres rencontres. Vous pouvez aussi, pour l'Église Centre-Vie Abondante, ici le suivre en présentiel à l'Église, mais c'est réservé évidemment seulement pour les participants de l'Église et leurs invités, vu la restriction du nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Il y a des règles de sécurité sanitaire à suivre si vous suivez l'Église ici en présentiel à Montmagny. D'abord, le masque médical est obligatoire en tout temps. Le lavage des mains doit être fait à votre arrivée et à votre départ. La distance doit être maintenue à 2 mètres en tout temps. Et seules les personnes qui demeurent à la même adresse peuvent s'asseoir ensemble côte à côte dans les chaises. Évitez tous les contacts physiques. Limitez le plus possible vos déplacements dans l'Église. Et on vous demande dès la fin du culte d'éviter de vous attarder sans raison ici à l'intérieur. Pour ce qui est de la rencontre avec Pasteur Corneille, la rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille se poursuit toujours. La prochaine rencontre se tiendra cette semaine, c'est-à-dire vendredi le 28 mai à 19h30. Vous pouvez la suivre sur Zoom ou en présentiel ici à l'église CVA de Montmagny. Il y a 3 façons pour vous de bénéficier de cette rencontre. Les mêmes façons que celles pour participer au culte du dimanche, celles que nous avons partagées tantôt. Maintenant, en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, pour l'Église Centre-Vie Abondante, vous pourrez déposer vos dîmes et vos offrandes dans le panier qui est situé ici à l'arrière de la salle à votre départ de l'Église. Et pour ceux qui sont sur Zoom ou qui écoutent les enregistrements, il est toujours possible pour l'Église Centre-Vie Abondante de donner en ligne en visitant notre site web au www.églisecentrevieabondante.org. Et pour Église Centre-Vie Abondante et Assemblée Vie Nouvelle, vous pouvez aussi remettre vos dîmes et vos offrandes directement par transfert bancaire ou par Interact. Si vous avez besoin de toute information à ce sujet, vous pouvez contacter Karine pour l'Assemblée Vie Nouvelle et vous pouvez, pour Centre-Vie Abondante et pour Chapelle-la-Porte, vous pouvez contacter le bureau de l'Église ici à Montmagny. En ce qui concerne le repas du Seigneur pour la Sainte Seine, pour l'Assemblée Vie Nouvelle, la Sainte Seine se tiendra en ligne samedi prochain, samedi le 29 mai sur Zoom. La rencontre en ligne débutera pour vous dès 10h30. Et si vous êtes de l'Assemblée Vie Nouvelle et que vous ne recevez pas les liens Zoom pour participer aux rencontres de l'Église, prenez le temps de contacter Karine par courriel. La Sainte Seine, vous savez, c'est une ordonnance du Seigneur Jésus pour tous les croyants en Jésus. Comme d'ailleurs le baptême d'eau est aussi une ordonnance, la Sainte Seine est aussi une ordonnance du Seigneur pour les croyants. Pour ce qui est de l'Église Centre-Vie Abondante, nous tiendrons la Sainte Seine dimanche prochain, le dimanche 30 mai, après la fin du culte en présentiel à l'Église, comme nous le faisons depuis quelque temps dernièrement. Contrairement à l'habitude de prendre la Sainte Seine le premier dimanche du mois, prenez bien note que vu que ce mois-ci, nous avons 5 dimanches dans le mois de mai, alors ce sera le dernier dimanche du mois que nous tiendrons la Sainte Seine.
Toutefois, nous gardons quand même l'habitude à cette occasion de prendre du temps pour prier pour les besoins personnels et nous allons encore prendre du temps pour le faire dimanche prochain. Donc, après la fin du culte, nous prendrons ensemble la Sainte Seine et après la Sainte Seine, nous prendrons aussi du temps pour prier pour les besoins personnels. Maintenant, ce matin, nous allons vous présenter un court témoignage personnel. Ce matin, nous avons un témoignage personnel de France qui concerne les dons et les offrandes. Maintenant, pour ne pas surcharger les temps d'écoute de la louange, les temps d'enregistrement de la louange et de la prédication, le témoignage sera enregistré séparément. Alors, pour ceux qui participent à nos rencontres en suivant les enregistrements de la louange et de la prédication en ligne, nous vous invitons aussi à écouter les enregistrements des témoignages. L'enregistrement des témoignages sera diffusé aussi en même temps comme pour la louange et la prédication comme nous le faisons à l'habitude. Alors, je vais inviter maintenant Myriam à s'avancer ce matin pour nous conduire dans ce temps de louange et d'adoration. Mais juste avant qu'elle nous conduise dans la louange et l'adoration, ce matin, vous savez, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et je veux juste vous rappeler quelques versets de la parole de Dieu concernant le jour de la Pentecôte. On lit dans la parole dans Acte 1, dans les versets 4 et 5. Alors que Jésus se trouvait en leur compagnie, juste avant son ascension au ciel, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre suivant du livre des Actes, en Acte 2, nous lisons au début du verset 1 et au verset 4, nous lisons ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et au verset 4, nous lisons, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ce matin, comme au jour de la Pentecôte, je veux vraiment vous encourager à vous attendre à être remplis du Saint-Esprit en ce dimanche où nous nous rappelons ce jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, nous lisons dans les versets 16 à 18. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Ça, c'est au jour de la Pentecôte, juste après qu'il ait été baptisé du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, cette promesse est l'accomplissement de la prophétie de Joël, comme nous venons de le lire. Et cette promesse est pour tous les croyants en Jésus, pour toutes les époques depuis que Jésus a commencé à construire son Église. Amen. Donc, jusqu'à nos jours, et jusqu'au jour où l'Église, avec le Saint-Esprit, seront enlevés pour retourner auprès du Père dans les cieux, alors sachez que ce matin encore, Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Peut-être que tu te dis ce matin, « Oh, j'ai déjà fait cette expérience dans le passé depuis que je suis devenu enfant de Dieu. » Mais sachez que ce matin, Dieu veut vous remplir encore et il veut toujours le faire pour toi encore et encore. D'ailleurs, prenez le temps de tourner dans vos Bibles si vous voulez lire avec moi, parce que tous les versets n'apparaîtront pas ici à l'écran. On lit dans Acte 4, qui est après le jour de la Pentecôte, après que les disciples aient déjà expérimenté leur premier baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. On lit dans les versets 24 à 30. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David,
Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui que tu as désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Maintenant, écoutez bien. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et pour terminer, écoutez bien, le verset 31 de Acte 4. Quand ils eurent prié, on ne parle pas du jour de la Pentecôte, là, de plusieurs jours après la Pentecôte, après que Pierre a été emprisonné et relâché miraculeusement, où un ange est venu ouvrir les portes de la prison. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, de ceux qui étaient ici réunis ensemble se trouvent des croyants qui avaient déjà été remplis au jour de la Pentecôte. Au verset 31, nous lisons bien « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». On pourrait même lire et rajouter « Ils furent tous encore remplis du Saint-Esprit ». Mais il y en avait peut-être déjà là-dedans qui avaient déjà peut-être, que c'était peut-être leur première expérience de plénitude du Saint-Esprit. Donc, plusieurs d'entre eux ont été ici à nouveau remplis du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. C'est un renouvellement, un nouveau baptême. Et Jésus veut nous remplir chaque jour de son Saint-Esprit, jour après jour, encore et encore, comme certains l'ont expérimenté ce jour-là. Alors, attendez-vous ce matin à être remplis du Saint-Esprit. Et si vous l'avez déjà été, bien, attendez-vous à l'être encore, et encore, et encore. Amen. Prenons le temps de prier ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour cette promesse qui a connu son premier accomplissement au jour de la Pentecôte. Cette promesse que tu nous as donnée à travers ton prophète Joël, Seigneur Dieu, cette promesse qui est consignée dans ta parole, qui est la parole de Dieu. Seigneur, on te prie ce matin, sur ta parole que nous venons de lire, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit, comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte avec ces premiers croyants qui s'attendaient à la réalisation de cette promesse. Que pour ceux qui l'ont déjà expérimenté parmi nous ce matin, Seigneur, je te prie que tu nous remplisses encore aujourd'hui de ton Saint-Esprit. Et je te prie que pour nous tous, que tu puisses, Seigneur Dieu, trouver des cœurs ouverts, des cœurs remplis de foi, qui s'attendent de toi jour après jour et encore pour jour après jour et encore être remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Père, agis maintenant. Nous sommes dans l'attente de toi, dans l'attente de cette réalisation de cette promesse pour chacun de nous, personnellement, Seigneur Dieu, dans l'attente, Seigneur Dieu, de ta grâce sur nous pour être remplis, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Myriam, si tu veux nous conduire dans cette présence de Dieu où ce que tout peut arriver pour nous, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Bon matin. Amen. C'est un petit peu ce que j'avais sur mon cœur ce matin, que le Seigneur puisse trouver en nous des cœurs hautement inflammables. Que le Saint-Esprit puisse vraiment venir nous embraser. On est venu le rencontrer ce matin.
Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. C'est que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Que ce soit nos cœurs ce matin, qu'on puisse vouloir toujours plus de lui. Souffle Saint-Esprit, oh je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Dès que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. On veut voir ta on veut plus de toi. Voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous.
voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh oui, Dieu, nous voulons. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons tes promesses. Oui, emmène-nous, Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Par ta grâce, nous sommes amis. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dernière fois, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh oui, descends. Descends en ce lieu parmi nous. Oh Seigneur, descends. Ce lieu parmi nous. Nous avons soif. Souffle Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Souffle Saint-Esprit, viens embraser, viens embraser. Oh. Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier.
inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, pour rafraîchir mon âme d'aujourd'hui. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, inonde Seigneur, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car dans ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Dernière fois, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Ce lieu, viens, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde, Seigneur. Inonde, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, de ta présence.
viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand on s'élève au chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand on te lève au chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur d'inonder. Merci Seigneur d'inonder.
avons besoin de toi.
Laisser seul, Seigneur. Tu as envoyé ton Saint-Esprit, Seigneur, merci. Trouve-nous, Seigneur, des cœurs inflammables pour toi, Seigneur, à chaque instant. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Amen. Je voulais vraiment finir avec ce dernier chant. Envoie ta puissance, Seigneur. Viens nous remplir. Envoie ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Ton évangile, Seigneur, est l'espoir des nations. Tu es Seigneur, c'est ta puissance, oh Dieu, qui peut sauver des vies. Tu es Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Nous regardons
pardon de sa croix et non les richesses. Tu es Seigneur, par tes serviteurs, que les âmes viennent à toi. Tu es Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur mon Dieu, 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 mon Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur manifeste sa puissance souvent bien plus qu'on peut la constater ou même la percevoir. C'est incroyable des fois ce que Dieu peut faire. Et puis tant qu'on n'en entend pas parler, on a peine à le croire. Et souvent même, tant qu'on ne l'a pas nous-mêmes vu, on a peine à le croire. Un peu comme Thomas, ce que dit que tant qu'il ne verrait pas les clous dans les mains de Jésus, qu'il ne pouvait pas croire qu'il soit ressuscité. Et c'est la même chose en ce qui concerne la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui nous donne cette puissance par son Saint-Esprit afin qu'on puisse vraiment manifester cette gloire divine, la gloire de Dieu sur cette terre. Comme Jésus le dit quand il a prié le Père, il a prié le Père qui nous donne la gloire, la même gloire que Dieu avait donnée à Jésus quand il a marché ici-bas. Amen. Ce matin, nous avons un témoignage avant d'aller plus loin. Oui, il va falloir attendre l'enregistrement.